Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Donc nous voilà repartis pour étudier une nouvelle lame. Donc j'ai pris un peu de temps pour faire cette vidéo parce que j'étais un peu occupé. Et d'ailleurs c'était pour un atelier formation, initiation au tarot. Et donc on s'est bien éclaté ce week-end, c'était du pur bonheur. Au moins j'ai des nouveaux ambassadeurs pour diffuser plein de choses sur le tarot et au moins apporter plein de belles choses pour le tarot. Et surtout le sortir de vos tiroirs et on va comprendre que c'est un outil très très important pour vos développements personnels. Donc je remercie d'ailleurs tous ceux qui étaient présents, de toute façon je sais qu'ils regardent les vidéos. Donc c'était que du bonheur. Alors, comment c'est, le petit battleur, eh ben, il a avancé dans sa vie, hein. Il a fait pas mal de choses. Il a commencé à bosser avec la route, avec le chariot. Il a fait des rencontres avec l'amoureux. Il est tombé amoureux avec la tempérance. Et puis il a fait le petit fou, hein, dernièrement avec le diable. Donc il a fait du zèle, les ailes du diable, du zèle. Donc il a fait pas mal de bêtises et il s'est enflammé. Il a fait même des excès. Et donc ça nous amène à la maison de Dieu. Voilà. Même pas d'ailleurs, il n'y a pas de Dieu, c'est maison de Dieu. Et donc, vraiment, voilà, cette carte-là, quand on la regarde, on se dit, waouh! Comme je vous dis, sur les cartes, quand vous les regardez, les lames, ça dégage une certaine énergie. Il y a des cartes qui sont un peu fortes, d'autres qui sont plus douces. Donc ça, c'est important dans le tirage, ça vous permet de voir un peu l'ambiance. Je le répète sans cesse, regardez déjà ce que ça dégage avant de dire votre réponse. Vous avez déjà une partie de la réponse. Quand vous faites un tirage, vous dites, oh là, c'est pesant, oh là, c'est lumineux. C'est comme quand vous rentrez dans une pièce. Il y a des pièces où vous dites, oh, c'est lumineux, voilà, dégage. Quand vous rentrez dans une pièce, c'est sombre, oh, c'est pesant. Ben, c'est pareil. Donc, c'est très important de regarder l'ambiance avant de décrypter la carte. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Voilà, on voit déjà deux personnages. On voit que la tour en haut, boum, elle se prend un éclair terrible. Voilà. Et puis, bon, les petites bouboules là, qui descendent. Voilà, il y a plein de choses là sur cette carte qui sont importantes. Donc du coup là, ça dégage quelque chose d'inattendu, de assez violent quand même. Hein. Donc déjà, tu as l'impression, wow, qu'est-ce qui se passe? Donc, bah, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça peut être la carte des imprévus. Un truc, la foudre tombe au hasard. Donc c'est vraiment la carte du hasard aussi. De l'inattendu. Des choses qui peuvent arriver soudainement. C'est aussi la carte de remise en question. C'est-à-dire qu'il a fait tellement de zèle avant, notre petit batteur, qu'à un moment donné, boum, il a eu l'accident qui est arrivé. Il y a eu une chute, il y a eu un truc qui allait pas. Il a été trop loin, il a peut-être trop bu, boum, il est tombé. Je sais pas, il a fait des excès. Voilà. Ou peut-être qu'il a fait le fanfaron et hop, bah, ça a eu un couac au niveau relationnel. Voilà. Voilà ce qui procure cette carte. Voilà. Il n'y a pas que du négatif. Je dis, il n'y a pas de négatif ni de positif dans une carte. C'est une ambiance qui dégage. Ici, tu peux très bien rencontrer quelqu'un au niveau relationnel, et là, tu as la foudre qui arrive. Coup de foudre, inattendu, ça te perturbe. Ça, c'est ton petit corps, c'est ton petit truc relationnel, c'est tes émotions. Et là, du coup, tout ce que tu croyais en toi s'effondre. Tu dis, oh là là, je suis perturbé, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ça, c'est l'effet coup de foudre. C'est l'effet inattendu aussi. Donc, c'est vraiment une carte impressionnante. C'est vraiment, des fois, alors quand ça ne va pas dans un couple, des fois, quand je vois ça, qu'ils ont déjà commencé à vivre, là, il y a une remise en question du couple. Souvent, ça annonce les divorces, les séparations, plutôt les divorces quand même. Et donc là, on voit, il y a une remise en question. Dans une société, quand ça ne va pas, tu as une restructuration. C'est-à-dire que la base, elle est bonne. Ici, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de fissure. C'est là-haut que ça se passe. Et donc là, on a coupé la tour. D'ailleurs, ça fait penser à la couronne du roi. Donc l'empereur, il était peut-être stable, il ne bougeait pas. Rappelez-vous, l'empereur, il est assis, il est stable, il ne bouge pas. Et là, il reçoit un coup d'éclair dans le derrière, et boum, bouge mon bonhomme. Donc là, c'est une remise en question de l'autorité. Là, il y a vraiment un gros changement. Donc, s'il y a une société qui a ça, on va dire qu'il y a une restructuration à faire. Si c'est plutôt bilan financier, bah là, c'est carrément faillite, hein, ça s'est écroulé, hein, carrément. C'est pas le pendu. Le pendu, on a vu, tu perdais un peu d'argent. Donc, tu as une perte financière. Là, c'est plutôt carrément bilan, là, tu déposes ton bilan, quoi. La restructuration. Mais ça peut être aussi des restructurations qui sont positives, c'est-à-dire que tu remets de l'ordre. Tu es obligé de remettre de l'ordre. Donc ça, quand même, quand tu remets de l'ordre, ça perturbe beaucoup de monde. Donc du coup, il y en a qui se plaisent plus, qui s'en vont.
Voilà. Donc c'est une carte assez virulente hein, quand même. Moi je l'aime assez bien parce que ça permet de faire bouger les choses. Il faut bien s'imaginer qu'il était avant en position diable, donc il a fait beaucoup la fête, donc là on lui dit oh, il y a des choses que... C'est comme la tour de Babel. T'es monté, tu t'es cru au-dessus de tout le monde, et à un moment donné, poum, s'effondre. Voilà. Donc c'est quand même une carte de chamboulement, on va dire. Voilà, résumer ça, c'est une carte de chamboulement. Vous l'avez en contre, là c'est clair que c'est gros bordel, mais vous l'avez en pour, c'est aussi des chamboulements, des changements qui sont nécessaires, qui sont positifs. Je vous dis, il n'y a pas de mauvaise ou bonne carte. C'est le conseil, c'est une carte de conseil, il va vous dire, oh là, commence à changer pas mal de choses dans ta société, dans ton entreprise, ou commence à changer des choses dans ton relationnel, etc. Si c'est la résultante, donc une carte qui vous dit, voilà le résultat, bon voilà c'est clair, ça boum, ça bouscule quoi. En conseil, ça veut dire que souvent tu tombes amoureux, quoi. Il y a des changements qui arrivent brutalement, quoi. Et pour l'aspect financier aussi, quand elle est associée, parce qu'on peut associer des cartes, vous la mettez avec le diable et la roue de fortune. La roue, c'est le truc qui tourne. Le diable, c'est de l'argent, et là, c'est le hasard. Poum, ça fait la roue, la loterie, quoi. Donc quand j'ai association de cartes comme ça, je dis, oh, ça serait bien que je mette une pièce quand même de temps en temps. On va pas dire que tu vas être millionnaire, hein, mais bon, on voit bien qu'il y a l'inattendu, le hasard. Voilà, la foudre tombe par hasard sur vous. Voilà, donc il faut jouer avec cette notion-là. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la maison de Dieu. Donc c'est quand même une carte qui secoue, hein, quand vous la voyez. Au niveau rapidité du temps, c'est quand même un truc très rapide. Donc quand elle est dans un tirage, on estime comme même que c'est une chose qui peut arriver assez rapidement dans le temps. Comme moi je fais des tirages sur 6-9 mois, là je dis plutôt dans les 3 jours, 4 jours, enfin dans les 3 mois, voilà. Quoique dernièrement je l'ai eu, ça s'est produit sur 15 jours. Donc ouais, à bon entendeur, il s'en souviendra, celui qui m'a demandé une fois. Mais voilà, c'est assez soudain. Après, évitez de trop dater, hein, ça sert à rien parce que les gens restent bloqués sur la date. Voilà, faites une estimation longue, c'est pas mal. Sur 9 mois, c'est pas mal déjà. Voilà, c'est une carte quand même qui perturbe. Hein, voilà. Vous allez pouvoir voir ça sur différents jeux. Là, j'ai pris le tarot d'Oswald. Sur le tarot de Marseille, car le tarot de Marseille, c'est quand même mon pote, lui. Non, c'est encore l'Oswald, là. Tarot de Marseille, vous allez voir. Alors, dans d'autres... tiens, elle est juste posée, là. Vous voyez, elle se ressemble énormément. Hein. Voilà. C'est pareil, sauf que là, il y a plus de boules. C'est exactement la même chose. Voilà. Dans d'autres tarots, comme le Lightseer Tarot, bah, c'est sur un arbre. La foudre tombe sur un arbre, tu as des petits écureuils qui s'en vont. Donc on voit qu'on est obligé de quitter un peu la maison. Ah, mais tiens, à propos de maison, c'est aussi les travaux dans une maison. Vous pouvez avoir ça. Si la question porte sur une maison, tu vas acheter une maison, là tu dis tu vas acheter pas une ruine, mais on voit bien que tu as des travaux à faire, quoi. Voire que, ouais, une ruine aussi. Donc on voit que ça t'indique un peu plus de détails. Donc c'est visuel, regardez bien, c'est visuel. Donc il y a des choses à modifier, peut-être que l'étage, les carreaux sont cassés, il faut les changer, j'en sais rien moi. Vous la mettez avec l'arcane sur nom, là on voit qu'il y a la maçonnerie à faire, hein, il y a des travaux. L'arcane sur nom, c'est la faux, il y a besoin de creuser, tu vois. Donc beaucoup visuel chez moi, donc voilà. Et voilà, c'est terminé pour la nomination, enfin comment représenter la maison de Dieu dans vos tirages. Donc on se revoit pour la prochaine lame. On espère que je vais faire un peu plus vite qu'à la dernière fois. Mais voilà, j'étais un peu occupé à faire mon atelier, etc. Mais c'est toujours pour diffuser des informations sur le tarot, donc c'est toujours un bonheur. Voilà, je vous remercie tous. N'hésitez pas à faire un petit pouce, un petit like, à commenter. Et puis on se voit pour la prochaine lame, hein, qui, elle, va être un peu mieux. Voilà. Voilà. Allez, à plus. Bye bye.